Ce n'est une surprise pour personne. Jean-Jacques Debout et Johnny Hallyday ont toujours été très proches. À un point où le mari de Chantal Goya considérait la rockstar française comme son petit frère. Cette relation a d'ailleurs donné de nombreuses pages sur Johnny Hallyday dans la dernière autobiographie du compositeur, intitulée La couleur des fantômes, qui est parue ce mercredi 26 octobre 2022, aux éditions Talent. Et le moins que l'on puisse dire est que la lecture de ce livre vaut le coup, tant Jean-Jacques Debout a décidé de se livrer sans aucune langue de bois. Pour preuve, ce dernier n'a pas hésité à complètement descendre Laetitia Hallyday, qu'il n'a jamais portée dans son cœur. Il est également revenu sur des embrouilles avec Michel Sardou ou encore Sylvie Vartan. Mais l'anecdote la plus incroyable et la plus choquante a logiquement été sur Johnny Hallyday. Dans son autobiographie, Jean-Jacques Debout est remonté jusqu'au début des années 1960 et à une soirée alcoolisée avec la rockstar et un certain Jean-Paul Belmondo. Ensemble pour faire la fête au sein de l'établissement Le New Jimmy, la discothèque de Régine, la reine des nuits parisiennes décédée au mois de mai dernier. Johnny Hallyday et Jean-Paul Belmondo se sont engueulés et sont carrément sortis dans la rue pour se battre, se souvient Jean-Jacques Debout. Une phrase incroyable qui a logiquement valu d'autres explications. L'incroyable bagarre entre Johnny Hallyday et Jean-Paul Belmondo, est-ce que c'était pour une histoire de fille? Je n'ai jamais compris la raison de cette algarade. Aucun des deux ne me l'a confié. Ils buvaient un coup et se sont soudainement engueulés. Avec la musique, je n'entendais rien à ce qu'ils se reprochaient l'un et l'autre. Je les ai suivis à l'extérieur. Devant l'entrée du club, ils se sont échangés des coups de poing. Belmondo tapait dur. Il était surexcité. A-t-il ensuite raconté sur cette baston qui a duré un bon quart d'heure et à l'issue de laquelle les deux sont rentrés dans un sale état. Belmondo avait griffé Johnny, dont les joues saignaient, avec un œil à moitié au beurre noir. Johnny avait malgré tout bien tapé car Jean-Paul avait la chemise arrachée, décrit l'auteur. Et le taulier de lui confier par la suite, « Tu te rends compte, je me fais casser la gueule par Belmondo alors que je l'admire. Je me rue au cinéma à chacun de ses films. Ça la fout mal. » La suite de l'histoire? Les deux bagarreurs ont rapidement enterré la hache de guerre et sont même devenus des copains pour tout le reste de leur vie.